Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du JT de la rédaction de News Assurance Pro. Nous sommes le lundi 29 octobre, nous sommes à l'heure d'hiver et voici les sujets que nous allons développer. Ce fut long et compliqué mais c'est signé. Un accord a été trouvé sur les dépassements d'honoraires et nous commenterons ces négociations avec le président de l'UNOCAM. Nous reviendrons également sur les derniers chiffres de l'assurance vie qui ne parvient toujours pas à repasser dans le vert en septembre. Enfin, nous vous présenterons les indicateurs d'AXA pour le troisième trimestre 2012. Le groupe français se porte plutôt bien. Les dépassements d'honoraires ont mobilisé le monde de la santé ces derniers jours. Et pour cause, en quelques heures, un échec, une reprise des négociations et un accord furent annoncés, mais dans le dos des complémentaires régulièrement montrés du doigt par quelques syndicats de médecins. En exclusivité pour News Assurance Pro, Fabrice Henry, le président de l'UNOCAM, revient sur l'accord, mais également sur les petites phrases entendues. Signature de l'accord, c'est un pari en même temps sur la capacité d'un certain nombre de professionnels de santé à s'inscrire dans la démarche du contrat d'accès aux soins. Contrat d'accès aux soins qui devrait permettre à terme une convergence tarifaire entre secteur 1 et secteur 2 contractants. C'est pour nous quelque chose d'essentiel, c'est le point essentiel, c'est pour ça que nous avons beaucoup insisté pour la mise en place d'un observatoire qui puisse juger des avancées positives, nous l'espérons, dans le cadre de ce contrat, et surtout d'une diminution des restes à charge pour les assurés sociaux et d'une diminution aussi des dépassements d'honoraires. Ce sont pour nous des axes qui sont majeurs. Alors après, le ressenti par rapport aux négociations, forcément des points d'interrogation très forts sur les propos qui ont été tenus à l'encontre des organismes complémentaires, qui ont été des propos déplacés, alors même que les organismes complémentaires ont tout fait pour essayer d'aboutir à un accord qualifié d'historique par certains, déplacé aussi parce que nous avons dit que nous étions prêts à nous engager également financièrement pour revaloriser un certain nombre d'actes qui soient cliniques, techniques, qui aient du sens au niveau du secteur 1 et déplacé aussi, je dirais, en termes de réaction, tant les propos ont été excessifs. Alors c'est comme pour les dépassements d'honoraires, tout ce qui est excessif n'est pas simplement dérisoire, mais tout ce qui est excessif discrédite ceux qui portent ces propos. L'assurance vie n'est pas guérie et le mois de septembre ne fait que confirmer une tendance forte. Les prestations restent importantes. Si la collecte se porte bien, en net, les assureurs perdent quelques millions d'euros. Un sujet de Magali Vogel. L'assurance vie n'est toujours pas sortie d'affaire. Pour le mois de septembre, la collecte nette est encore négative à 100 millions d'euros et sur les 9 premiers mois de l'année, la décollecte nette atteint 5,1 milliards d'euros. L'ensemble des cotisations atteint depuis janvier 2012 84 milliards d'euros contre 97,6 milliards d'euros sur la même période 2011, soit une perte de 13,6 milliards d'euros en un an. Enfin, du côté des assureurs, les prestations versées sont, elles, en hausse de 7,9 milliards d'euros sur les 9 premiers mois de l'année, atteignant les 89,1 milliards d'euros. La semaine passée, AXA a présenté ses indicateurs pour les 9 premiers mois de l'année 2012. Et l'assureur français a surpris les observateurs avec des chiffres meilleurs qu'attendus. Ainsi, la hausse globale du chiffre d'affaires est de 1,3% en base comparable à plus de 68,3 milliards d'euros. Conformément au plan à horizon 2015 présenté l'an passé, AXA améliore son chiffre d'affaires en dommages et en prévoyance santé, laissant peu à peu le fonds général épargne, c'est-à-dire le fonds garanti des contrats à épargne, se dégonfler. Avant de nous quitter, sachez que vous retrouvez un reportage sur la réassurance ce mercredi et qu'il n'y aura pas de JT la semaine prochaine. Nous nous retrouverons donc le 12 novembre avec une édition spéciale pleine d'embrun, mais je ne vous en dis pas plus. Ce JT est maintenant terminé, je vous remercie une nouvelle fois de votre fidélité et rendez-vous donc dans 2 semaines.